on est sur des sites qui ont des fortes vélocités et sur lesquels la roche, après des siècles d'activité de la marée, la roche a été mise à nu. Et donc, on a des sols foncièrement chaotiques. Ça, c'est valable pour l'ensemble des sites favorables pour les hydroliennes. Ça veut dire qu'on a des sols très accidentés également, puisque les roches qui y sont restées posées sont des roches de masse conséquente, avec une rugosité très forte et qui va poser des problèmes pour implanter ces machines. C'est-à-dire où trouver des zones suffisamment calmes pour être sûr de pouvoir poser sa machine à peu près à plat et qu'elle soit stable dans le temps. Donc ça va être un premier problème qui va générer beaucoup de turbulences, parce que tous ces accidents rocheux créent des turbulences additionnelles à ce milieu qui est déjà foncièrement turbulent par lui-même. Un des autres enjeux, ça va être l'agressivité de l'environnement. DCNS est bien placé pour le connaître, mais au fond de l'eau, on a encore des surprises, car ces sites où sont déployées les hydroliennes sont des sites qui sont relativement méconnus, et pour cause, parce que quand on a de forts courants, il est difficile de s'y tenir et il est difficile d'y aller. Parmi les agresseurs naturels dans ces sites, il y a bien sûr la corrosion, mais ces problèmes de corrosion vont être un petit peu amplifiés par rapport à ce que nous connaissons sur les navires, parce qu'on est dans des sites qui vont être très agressif, puisque la corrosion est un phénomène assez variable sur le globe et même en mer. Mais on ne sait pas pourquoi, mais ces sites sont particulièrement agressifs en termes de corrosion. Cette corrosion va se coupler avec du biofouling. Donc quand ces phénomènes se superposent, on peut avoir des effets qui vont être amplifiés. Le biofouling, ce sont tous les organismes vivants qui existent dans l'eau, qui existent dans le fond, et qui vont demander qu'à se déployer, se développer sur des machines, des obstacles qu'on va lui présenter, tout comme les épaves servent de coraux naturels pour que la vie se redéploie dans un endroit qui aurait été abandonné. Donc, il va falloir arriver à prémunir ces machines de ces facteurs agressifs et les en prémunir avec des moyens les moins polluants possibles, parce qu'on a vu dans les années 90 émerger des nouvelles réglementations à propos des peintures anti-fouling qui, au final, comportaient tellement de produits toxiques qu'elles étaient des éléments dévastateurs pour la vie, et principalement dans les ports, là où séjournaient les navires. Donc à large échelle, sur ces machines, il faudra éviter de reproduire ces phénomènes-là. Les normes sur les peintures anti-fouling ont progressé, mais au-delà de ça, nous sommes en train de préparer des techniques dites actives, c'est-à-dire comment, en utilisant des ultrasons, en utilisant l'électricité, en utilisant des techniques de chauffe, on va éliminer dans les zones fragiles de la machine les facteurs de vie qui pourraient vouloir s'y développer et les laisser se cantonner à des zones plus basses et qui souffriront moins et qui seront conçues en fonction de cet environnement. Il y a aussi l'abrasion, parce que dans ces milieux à haute vélocité, le fluide charrie énormément de matière solide et pas simplement que des germes de vie. Il suffit de tremper les pieds sur une plage de surfeurs, là où vous voulez, et de sentir sur ses chevilles le mouvement des grains de sable, voire même des galets qui viennent agresser vos chevilles. Et bien c'est pareil pour les machines. Le problème, c'est que ces mouvements qu'on appelle des mouvements dits sédimentaires, que le sédiment soit de la vase, du sable ou des galets, ces mouvements sont encore mal connus, surtout quand la taille des éléments solides grossit et atteint la taille des galets. Donc là, tous les chercheurs sont en train de développer des modèles numériques. On est en train d'essayer de concevoir des capteurs de mesure spécifiques, puisqu'il n'existe aucune norme pour ce type de phénomène qui est vraiment très singulier dans le monde, mais typique de ces sites pour les hydroliennes. Enfin, le dernier challenge à relever techniquement, c'est ce qu'on appelle la déployabilité. Alors quand on dit déployabilité, il ne suffit pas de penser le moment où on va déposer les machines au fond de l'eau, mais pour avoir un cycle de vie complet sur 25 ans et les périodes de maintenance sous les 5 ans, il va savoir aussi, en fonction de là où on les a posées, savoir les retrouver, les récupérer, c'est-à-dire les ressortir de l'eau et les redéployer ensuite. Ça sera encore un peu plus compliqué puisque ces sites-là, ayant des vélocités de fluide, même en surface, très conséquents,
pose des problèmes d'accessibilité en bateau. Il faudra donc des bateaux intelligents qui tiennent très bien la mer. Il faudra des équipements de pont qui permettent aussi de jouer un peu à la pêche à la ligne comme les enfants dans la cour de l'école maternelle, c'est-à-dire arriver à positionner un objet précisément 35 mètres sous l'eau à un endroit précis qu'on va arriver à gérer et manager dans le temps avec ces cycles de maintenance où on va venir connecter et redéconnecter et donc associer à ça tous les problèmes de connexion sous-marine au niveau électrique et de déconnexion.